Oh, je l'aime pas ce logo. Il me représente plus trop là, hein. C'est pas trop ce que j'ai envie de véhiculer comme image. Moi, j'ai envie de montrer de l'espérance, de la motivation, de l'énergie. Moi, je le trouve un peu fade, je sais pas, un peu has-been. Comment je pourrais faire? Ah ben, j'ai Mathias. Mathias, c'est mon inventeur fou, mon design webmaster. Je vais l'appeler et je vais lui faire part de ça. Allô Mathias? Oui. T'as un peu de temps là devant toi? Ouais, parce qu'il faudrait vraiment que tu me retravailles mon logo. Ça correspond plus du tout à mes attentes, au message que je veux véhiculer. Bon, ok. Je t'envoie la liste un petit peu des idées que j'ai et en tout cas des messages que je veux faire passer. Et tu me fais une présentation de ton travail? Allez, c'est excellent. À très vite. Merci Mathias. Allô Corinne. Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel. Faudrait changer de logo? Ouais, bah écoute, pas de souci. Non, non, je fais rien là, je suis en train de bosser donc je peux m'en occuper. Ouais. Hmm. Ok, bah écoute, on fait ça, j'attends ton mail et je commence à bosser. Allez, vas-y, ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathias Laborda, j'ai 19 ans, je suis actuellement étudiant en infographie et en web design. Je suis aussi en stage à la Pépinière Réole à Narbonne et aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un logo. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, avant toute chose, j'aimerais vous rappeler les fonctions d'un logo. Donc, il faut savoir qu'un logo n'est pas là pour être joli. S'il vous plaît, tant mieux, c'est un point de plus. Mais il est là pour séduire vos futures cibles, votre futur client. Et il est là aussi pour séduire les clients actuellement dans votre entreprise. Un logo, à quoi ça va servir? Ça va servir à valoriser l'image de votre entreprise. Il va être aussi là pour identifier votre activité. C'est-à-dire que quand on voit votre logo, ne sachant pas qui vous êtes, le client potentiel ou le client futur doit savoir votre secteur d'activité, vos services ou les produits que vous vendez. Il est là aussi pour donner une personnalité unique à votre entreprise. Ça va vous permettre de vous démarquer contrairement à la concurrence qui peut être un logo moins bien que vous et qui donne moins envie à vos clients d'aller chez eux plutôt que chez vous. Maintenant, nous les graphistes, comment nous allons procéder pour essayer de faire un logo qui a le plus de sens par rapport à votre entreprise. Donc nous, tout simplement, nous allons vous poser pas mal de questions sur votre entreprise, les points forts, les points faibles, des sensations que vous pouvez, ou même des qualités que vous pouvez ressortir de votre entreprise. Et c'est ce que nous allons essayer de transmettre dans votre logo. Alors pour faire, comment nous allons faire justement pour faire votre logo? Donc dans un premier temps, nous allons faire un travail de recherche et d'inspiration, c'est-à-dire qu'avec toutes les qualités, les défauts que vous nous avez donnés de votre entreprise, nous essayons de trouver des images qui vont nous inspirer, des couleurs, des polices, des formes, on fait des croquis. Donc tout ça va nous permettre de réaliser une planche tendance, donc comme vous pouvez voir. Une planche tendance, elle est là pour nous aiguiller dans la création et nous faire sortir les axes de création. Donc dans celle que vous pouvez voir à l'image, j'ai pris des bâtiments, deux couleurs, une typographie et j'ai fait des petits croquis. Donc voilà, toutes ces choses-là vont nous permettre après de passer à la création. Donc notre point 2 qui va être la conception pure et dure du logo. Donc ça va être un travail que nous avons déjà presque réalisé en amont avec les images, les formes, tout le travail de recherche. Et là, ça va être juste de le représenter donc sous forme de logo. Une fois que ce travail est terminé, nous passerons sur le troisième point qui est la présentation client. Donc le moment où nous allons créer le PDF pour présenter le logo. Donc en sachant que sur le PDF, on présente plusieurs logos, on ne présente jamais vraiment qu'un logo. On va en présenter 3, 4 manières de donner des visions différentes de notre travail. Et voilà, donc on va faire plusieurs planches en montrant les polices que nous avons utilisées, les couleurs et tout ce que nous avons utilisé donc pour créer le logo. Et ceci n'est que des pistes graphiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de modifications. C'est rarement fait en one shot, donc du premier coup que le client choisisse le logo.
Donc n'ayez pas peur, redemandez-nous, demandez-nous des modifications sur les logos. On est là pour ça aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer sur le deuxième point qui est la conception. Donc vous allez voir toute la conception du logo que j'ai créé pour l'exemple. Donc il y en a 3. Donc en accéléré, vous allez voir vraiment le travail de conception. Et ensuite sur le troisième point, vous verrez la présentation client avec le PDF que j'ai réalisé donc pour mon client fictif. Donc voilà. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Ah, mail de Mathias, super. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais génial, le logo là, oh, les 3. Non, mais je pense que celui le plus adapté, j'aime bien la 3e proposition avec les toits. On retrouve vraiment l'esprit chambre des métiers, la maison des artisans, quoi, avec tous les corps de métier qui y sont représentés. Bon, bah franchement, ça valait le coup de passer par un infographiste, quelqu'un qui sait designer tout ça, parce que ça change quand même la donne, hein. Bon, bah n'hésitez pas, faites-en de même, relooker, relifter vos logos. C'est un plus, ça doit se faire régulièrement, c'est un peu comme la mode, ça doit changer. Bon, à très vite, restez chez vous et portez-vous bien.